lorsque Nebuchadnezzar a exilé Mordechai avec toute la royauté, toute la famille royale, toute la noblesse, il a pris 3 jeunes enfants issus de la famille royale, issus de la noblesse. Daniel et Hanania et Michaël va Azaria, 4 enfants. Ces 4 enfants, qui étaient de la noblesse, qui étaient d'ascendance royale, il a voulu en faire des conseillers et des membres de son gouvernement et de son pouvoir. Leur donner une éducation babylonienne et les mettre dans les charges les plus hautes du pouvoir babylonien. Pourquoi? Parce que, et ça c'est un concept kabbalistique, mais c'est aussi un concept qui se retrouve dans la Torah dévoilée, la Touma, l'impureté, elle n'a d'emprise que lorsqu'elle puise ses forces de la Gdusha, de la sainteté. Elle ne peut pas s'établir et se raffermir si elle ne puise pas ses forces dans la Gdusha. C'est comme le feu, la flamme, qui puise ses forces dans l'huile. On voit que lorsque l'huile vient à manquer, on voit que la flamme crépite. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle puise ses dernières forces de l'huile qui manque. Et comme elle ne veut pas s'éteindre, parce que le feu, comme tout corps, veut exister, donc elle crépite pour puiser le maximum d'huile pour exister, pour perdurer. Et alors merde, qu'est-ce que ça a à voir la flamme avec la Touma? C'est pareil. La Touma, c'est pareil. La Touma, elle puise ses forces dans la Gdusha. Comme la flamme puise ses forces dans l'huile. Dans quelle mesure la flamme représente la Touma? Mais non, c'est une analogie. C'est une analogie. Oui, bon. C'est une analogie. Ça veut dire que quand on fait une analogie, pas tous les membres de l'analogie sont pareils. Sache, c'est un principe fondamental en poésie et en style et en expression stylistique. Quand il y a une analogie, pas tous les membres de l'analogie ont une ressemblance l'un à l'autre. D'accord. Ok. Donc on voit qu'il est d'ascendance royale. Mais alors pourquoi on nous dit qu'il est de Binyamin? Alors qu'on nous dit qu'il est Ishéoudi, qu'il est homme de Judée. Alors c'est très simple. Il y a deux grandes réponses qui peuvent être données. Première réponse, il y a eu un mariage. Le père provenait de la tribu de Binyamin et la mère provenait de la tribu de Yehuda. Il y a eu un mariage mixte. Ça, c'est la première réponse. Mixte? Ouais. Ah bon. Bon. Ouais. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que comme il a été exilé avec la tribu de Yehuda, avec la royauté de Yehuda, donc il a appelé Ishéoudi, un homme de Judée, malgré qu'il soit de Binyamin. Voilà, c'est les deux réponses. Mais on ne peut pas comprendre dans le fait qu'on dise Ishéoudi que simplement qu'il est un juif. Qu'est-ce que ça veut dire un juif? Alors là, qu'est-ce que ça veut dire un juif? À chaque fois quand il y a des cours, moi je fais bien la différence. Yehudi, c'est un descendant de la tribu de Yehuda. Sinon, on était des Hébreux. C'est quoi un juif? Il n'y a pas de juif. Tous des Hébreux. Si tu dis Yehudi, alors qu'est-ce que tu fais par exemple avec ceux qui viennent du Népal? Qu'est-ce que tu fais avec ceux qui sont... Il n'y a pas de juif. Le juif n'existe pas. Comme disait Manitou à la Vachalom, le juif n'est qu'un 12e d'une partie entière qui est l'hébraïsme. Voilà. Donc Yehudi, c'est pas possible, ils sont tous là. De Yehuda. C'est de Yehuda. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot juif? Le mot juif dans
la, Originaire de la dans, Judée. dans son étymologie, c'est originaire de Judée. C'est pour ça que ça fait rire et ça fait bondir certaines personnes certains goïms, qui sont pro-israéliens et pro-juifs, quand on nous parle d'offrir sur un plateau d'argent la Judée. Parce que c'est notre terre. C'est comme si on demandait aux Français d'offrir Paris. C'est ridicule. Voilà. J'ai toujours appelé quelqu'un Ouais. de quelqu'un juif, Ouais. c'est péjoratif en fait, parce que Non, c'est c'est pas. péjoratif à double sens, Ouais. puisque t'élimines Ouais. T'élimines une grande partie de. t'élimines les 11 Ouais, 12e. les 11-12e. Non, mais parce que les 11-12e ne sont pas, les 11-12e ne sont pas encore bien définis, donc on peut encore appeler juifs. Il y a Ok. il y a une conférence à ce sujet ce soir, Ouais. à laquelle je voudrais bien aller Ouais. au D'accord. collège académique. Ah ouais. justement, Ah ouais. C'est sur Manitou. Donc, bon, sur les alors, vies perdues. alors, cet homme Mordechai, il va jouer un rôle très très important. Et je saute les versets et j'arrive au Perek Gimel. Ça veut dire je saute toute la nomination d'Esther et tout ce qui se passe. Donc, Perek Gimel, Aharat Dvarim Haele, après ces faits-là, c'est-à-dire la nomination d'Esther comme roi, l'intronisation d'Esther comme roi, son couronnement, comme reine, son couronnement, Gidal Hamelech Achashverosh et Haman, le roi Achashverosh a fait grandir, a élevé Haman, fils d'Amedata, le Agagéen, c'est-à-dire le Amalécite, Vaïnaseu, Vayasen Kiso, Maal Kol Asarim Asherito, et il a élevé et il a mis son trône au-dessus de tous les princes qui étaient, de tous les conseillers, de tous les ministres qui étaient autour de lui. Vechol Avda Amelech, Asher Beshar Amelech, et tous les serviteurs du roi qui étaient à la porte du palais royal, Korim, se prosterner, s'incliner, ou Mishtachavim se prosterner, les Haman, devant Haman, qui chen sivalo Amelech, ou Mordechai lo ikra velo ishtachave. Car le roi l'avait ordonné, et Mordechai ne se prosternait pas et ne s'inclinait pas. Alors maintenant, la question c'est la question fondamentale de la Megillah. Pourquoi Mordechai s'est-il rentré dans cette galère de ne pas se prosterner devant Haman? Et il a rentré tout le peuple juif avec lui dans une galère et dans un drame. En danger. Dans un danger, dans un drame. Pourquoi S'il savait qu'il descendait de Amalek. Oui, mais ça n'empêche pas que on n'a pas on a la mitzvah de détruire le peuple d'Amalek, mais on n'a pas la mitzvah de détruire un Amalécite. La mitzvah, elle est sur le peuple d'Amalek. Vacharantem et achataim et Amalek, sur le peuple d'Amalek, pas sur l'Amalécite. Et en plus, on a dit la semaine dernière que Sancherib avait bouleversé tout le Moyen-Orient. Donc comment on peut savoir qu'il était d'Amalek? Alors pourquoi le Mordechai ne se prosternait pas? Alors là, on attaque les commentateurs. Rashi, il nous dit la chose suivante. Rashi nous dit que Haman s'était autoproclamé divinité. Il s'était autoproclamé comme un dieu. Le Ibn Azra nous dit que Haman portait sur lui
des symboles de Avodah Zarah, d'idolâtrie, des statues, des amulettes et des choses d'idolâtrie. Le Midrash nous dit que lorsque, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque Haman et Mordechai sont venus à Shushan pour plaider la cause, l'un des Samaritains, l'autre des Juifs, ils se sont retrouvés dans le désert, et chacun va apporter des provisions, mais les provisions d'Haman se sont taries, et il n'avait plus de provisions, il n'avait plus rien, il allait pratiquement mourir. Mordechai lui a dit, je te donne un peu de mes provisions, mais tu me signes un contrat comme quoi je suis ton maître. Comme quoi tu te soumets à moi. Et donc, à partir du moment où Haman se soumet à Mordechai, Mordechai n'a pas à se prosterner devant lui, puisqu'il devient son maître. Et c'est le contrat de Qui est-ce qui dit ça? C'est le Rashi? C'est la Gemara. C'est la Gemara. La Gemara et les Midrashim. Ouais, c'est les Midrashim. Et ce contrat de soumission a été inscrit sur la sandale de Mordechai, l'une des sandales de Mordechai. Ça rappelle un peu l'histoire de Esav et Jacob. Ouais, un peu. Et lorsque Haman passait, Mordechai lui montrait la sandale. Donc Haman, il savait très bien que Mordechai n'allait pas se prosterner. Ça, c'est troisième opinion. La quatrième opinion, qui est hyper intéressante, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer Ashkenazi dans son livre, je vous le montre, dans son livre Yosef Lekar, je le montre à la caméra, Yosef Lekar, dans ce livre, Rabbi Eliezer Ashkenazi était le compagnon d'études du Al-Shir HaKadosh. Le Al-Shir HaKadosh était un kabbaliste d'Izmir, au 16e, 17e siècle. Et Rabbi Eliezer Ashkenazi était son compagnon d'études. Et il a dit qu'il a reçu comme tradition que dans tout l'Empire ottoman, un juif ne devait pas se prosterner devant qui que ce soit. Pourquoi? Parce que le juif étant le premier homme sur terre et étant sorti d'exil, premier homme de l'histoire ayant acquis la liberté, donc il reste homme libre éternellement et n'est soumis à personne. Et donc il ne doit pas se soumettre. On a un problème sur ce, je vous cache pas, qu'on a un problème. Et il dit en fait que Haman et Achashverosh savaient très bien cette tradition, et donc que Achashverosh avait mis dans l'édit que les Juifs n'étaient pas inclus dans son édit et ne devaient pas se prosterner devant Haman. Donc déjà le problème, c'est si Achashverosh l'avait inclus dans son édit, je vois pas pourquoi Haman aurait eu l'audace de s'attaquer aux Juifs si Achashverosh leur conférait l'immunité. Donc, et que Achashverosh serait d'accord. Donc ça c'est la première réponse. La première objection à ce commentaire. La deuxième objection à ce commentaire, c'est qu'on sait très bien que dans tout l'Empire ottoman, avant l'arrivée des Français, dans toute l'Afrique du Nord, lorsque chaque année, les Juifs devaient payer un tribut, la jizya, au cadi local, au représentant du culte musulman local. Non, pas du sultan. Du sultan. Et du culte musulman aussi. Bah ouais, au cadi. En même temps. Ouais. Et la loi stipulait que le juif
devaient se prosterner et ramper devant le représentant du sultan, tout en donnant cette dîme, cet impôt. Donc, c'est l'une des questions qu'on peut avoir sur ce commentaire de Rabbi Eliezer Ashkenazi. Mais c'est un commentaire important. Alors maintenant, la question qui se pose... Ouais. Tu dis qu'il y avait un édit qui disait que les Juifs, étant donné que c'était les premiers qui ont été libérés, ils devaient se prosterner devant personne. Ouais. Mis à part Akadosh Baruch Hu. Ouais. Alors, est-ce qu'ils se prosternaient devant Achashverosh? Non. Non. D'après Rabbi Eliezer Ashkenazi, non. D'après Rabbi Eliezer Ashkenazi, ils devaient se prosterner devant personne. Alors, maintenant, la question, elle est... On a cité plein de raisons concernant le fait que Mordechai ne se prosternait pas. Maintenant, la question qui crie, que vous devriez me poser en criant, c'est pourquoi c'est pas écrit dans la Megillah. Pourquoi les raisons? Une allusion, oui. Ou même une allusion. Pourquoi c'est pas écrit dans la Megillah? Alors là, on arrive à quelque chose d'extraordinaire que nous dit notre maître Rabbi Yehuda Ashkenazi, Manitou. Il nous dit c'est très simple. Pourquoi ce n'est pas écrit dans la Megillah? Parce que, c'est pour te dire que la Megillah vient te dire que dans chaque juif se cache un prophète, car comment Mordechai pouvait-il savoir que Haman se prenait pour un dieu, si ce n'est que par prophétie, parce que c'est sûr que Haman n'allait pas crier sur tous les toits qu'il se prenait pour une divinité. Donc, dans un juif se cache un prophète. 2, d'après le Ibn Ezra, on nous dit que il se prosternait pas parce que Haman se trimballait avec des amulettes et des statues. Et on nous dit, et Ibn Ezra nous dit aussi, comme je vous l'ai dit au début, que Mordechai était un Dayan. Donc ça veut dire que dans chaque juif se cache un prophète, un Dayan, un rabbin, et se cache un sioniste, d'après le Midrash qu'on vient de dire, et 4e, se cache un juif fier de ses origines. C'est pour ça que la Megillah ne nous dit pas. Parce qu'on a les 4 options. Et ces 4 options se cachent dans un juif. Donc la Megillah ne veut pas décider quelle option est préférable à une autre. Ouais? Vous êtes d'accord? Si ce sont les commentateurs qui le disent, on le prend, mais bon, ouais. Bon. on peut y réfléchir. On peut ne pas être totalement convaincu. Enfin, bon, bref. Ouais. Alors maintenant, je saute les versets, parce que vraiment, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et que je voudrais arriver à nos fameux versets dont nous a parlé Guy. Bachodash Harishon, Perek Gimel, Pasuk Zayin, Mechila. Bachodash Harishon, ou Chodesh Nissan, Bishna 12 למלך אחשוורוש, הפעיל פור והגורל לפני המן ביום ליום לחודש, מיום ליום ומחודש לחודש 12 וחודש אדר. Alors, lors du premier mois, le mois de Nissan, et de là je fais une grande parenthèse surtout pour nos auditeurs, nos auditeurs de la vidéo, vous verrez dans la Megillah que les mois sont appelés de 2 manières. Ils sont appelés Chodesh Rishon, Chodesh Sheni, Chodesh Lishi, et ils sont appelés Nissan, Shvat, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que depuis l'exil de Babylone, on a pris avec nous
on a décidé de nommer les mois par des noms différents. Et ces noms différents, c'est les noms babyloniens. C'est des noms des dieux babyloniens. Des dieux babyloniens. Des dieux babyloniens. Ça veut dire en fait que c'est un verset en fait dans Jérémie qui nous dit en fait la chose suivante. Il nous dit on ne dira plus au sujet d'Akadosh Baruch Hu qu'il nous a fait sortir d'Égypte, mais on dira que Dieu nous a fait sortir des territoires du nord et de toutes les contrées où il nous a exilés. C'est pour en fait nous montrer que la différence entre la Géoula, entre la première Géoula, la Géoula de Nissan, et les autres Géoulottes, qui sont la... rapport, excuse-moi. Quoi? Je vois pas le rapport. Quel rapport entre le fait de nommer les mois et... Le fait de nommer les mois, ça veut dire qu'on ne nomme plus les mois par rapport à ce que Akadosh Baruch Hu nous avait enseigné, nous avait ordonné lorsqu'on est sorti d'Égypte. Mais pourtant, le mois Nissan et tout ça, ils sont bien nommés dans la Torah, donc... Non, le nom Nissan, il n'est pas nommé. Le nom Nissan n'existe pas dans la Torah. C'est Chodesh Harishon, Chodesh Hasheni, Chodesh Hashlishi. Le mois de Nissan n'existe pas. Donc à partir du moment, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que on va annuler, pas seulement annuler, mais baisser d'intensité l'impact de la libération de l'Égypte, de la libération de l'Égypte, et qu'une autre libération va prendre le relais. C'est la libération de Bavel, mais c'est surtout notre libération à nous. Et comment consacrer le fait que la libération de Bavel et notre libération prend le relais? C'est que pour la libération de Bavel, on adopte les mois avec les noms babyloniens. Et pour notre libération, on adopte les mois avec les numéros, surtout les numéros des mois de l'année civile. Des mois de l'année civile, c'est-à-dire premier mois janvier, deuxième mois, c'est ça. Donc là, c'était la petite digression. Alors, au mois de Nissan, dans la 12e année du règne d'Achashverosh, Aman a lancé un sort de mois en mois, de mois en mois et de jour en jour, et ce sort est arrivé au mois de Hadar. Quel était ce sort? Ce sort, c'était pour savoir quel était le mois propice pour que l'on puisse détruire le peuple juif. C'est pas un sort, c'est un tirage au sort. Un tirage au sort, ouais, Goral. C'est pas la même chose. Ouais, c'est correct. Jeter un sort. Ouais, un tirage au sort. Il a fait un tirage au sort. Et donc, mais on a une question qui se pose dans la syntaxe hébraïque. Le tirage au sort s'est fait devant Aman. Pourquoi, quand on fait quelque chose devant quelqu'un, c'est que la personne qui est devant n'est pas celui qui fait l'action. Si on fait quelque chose devant quelqu'un, on dit, par exemple, je place un café devant toi. C'est-à-dire c'est moi qui place et toi tu me regardes. Donc, ben là on sait très bien que c'est Aman qui a fait le tirage au sort. Alors Rabbi Eliezer Ashkenazi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire que c'est devant Aman? Ça veut dire, en fait, Aman voulait savoir, d'après les astres et d'après le sort, quel était le mois qui serait propice à lui-même, devant lui. Parce qu'il savait très bien que les Béné Israël n'étaient pas soumis au sort et aux étoiles, car on le voit d'Abraham, qui, malgré les astres qui lui disaient qu'il n'enfanterait pas, il a enfanté quand même.
Donc, ça veut dire que Haman cherchait quel mois était propice pour lui. Quel mois était propice pour lui pour détruire les Bnei Israël. Et donc là, on voit très bien que les Bnei Israël ne sont pas soumis au sort, au tirage au sort et aux constellations. C'est ce que Haman avait oublié. Ok. Alors, je saute beaucoup de versets. Excusez-moi, hein, mais parce qu'on a vraiment pas le temps. Et j'arrive au verset qui m'intéresse pour répondre à la question de Guy. Le verset du chapitre 4, chapitre Dalet, verset Tetvav, verset 15. Excusez-moi de vous faire... Ouais. En fait, Tetzain plutôt. L'air, Knos, va et assemble, et Kol HaYehudim, tous les juifs qui se trouvent à Shushan, et jeûnez pour moi, ne mangez pas et ne buvez pas 3 jours et 3 nuits. Gam Ani, et moi aussi, et mes servantes, nous ferons de même. Et en conséquence, je me présenterai au roi en contrevenant la coutume. Et ce qui m'arrivera, m'arrivera. Ce qui m'arrivera, m'arrivera. Ok. Alors là, Esther demande à Mordechai de faire jeûner les Juifs pendant 3 jours et 3 nuits. Donc là, on a un problème. Parce que comme vous avez dit, si on fait le compte entre le moment où Haman a tiré au sort et a fait son édit, a promulgué son édit, et ce moment-là, on arrive au 15 Nissan. On arrive au 14 Nissan. Pourquoi? Comment tu arrives là? C'est un conte de Chazal qu'ils font. C'est un conte du Midrash. Et le Midrash fait le compte en arrivant on arrive ici au 14 Nissan. Donc ça veut dire que Esther demande à Mordechai d'annuler Pesach, d'annuler le Seder. Alors là, on a un problème, un gros problème, c'est un peu le désordre dans toutes les opinions des commentateurs. Il y en a qui disent que ils ont jeûné la journée et pas la nuit, comme le Ramadan. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont pu faire le Seder, mais ça contrevient au verset qui dit aux Juifs de jeûner 3 jours et 3 nuits. Alors, je dirais que l'opinion la plus sphira, la plus comment je pourrais dire, la plus logique, c'est l'opinion de Ibn Ezra. Ibn Ezra nous dit la chose suivante, et le Ramban nous dit aussi ça concernant certaines mitzvot dans la Torah. Le Ibn Ezra nous dit la chose suivante, il nous dit le Seder de Pessah et tout ce qui est relatif à Pessah ne se fait qu'en Eretz Israël. Et ne se fait pas en Chutz-Laretz. Ah bon? Ouais. Alors ça, c'est une réponse qui est assez satisfaisante pour le texte. Ouais. Mais la deuxième réponse qui est la plus satisfaisante, c'est la réponse du Midrash et de la Gemara. Ce qui est possible, c'est que, étant donné qu'on était juste après la destruction du temple,
il était possible qu'il ne se soit pas encore organisé pour faire un Seder de Pessah. C'est possible. Puisqu'on voit, on voit dans la Haggadah que vraiment l'organisation du Seder de Pessah, et dans la Gemara, on voit que l'organisation vraiment du Seder de Pessah ne se fera qu'à l'époque des Tanaïm. Voilà. Donc c'est possible. Voilà. Donc l'idée d'Ibn Ezra est possible, mais l'idée la plus, on va dire, je dirais la plus logique et la plus écrasante, c'est l'idée de la Gemara. Mordechai dit à Esther dit à Mordechai dit à Esther, mais c'est Pessah, comment on va faire? On va pas annuler Pessah. Esther lui dit, si on jeûne pas, le peuple juif va être détruit. Donc il n'y aura plus personne pour faire Pessah. Donc vaut mieux annuler une année Pessah et sauver le peuple juif. Parce que la Gemara est là, parce que la Torah, elle est là pour le peuple juif. Elle n'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est là, Mordechai, en tant que prophète, a pris sur lui d'annuler, a pris sur lui l'une des prérogatives du prophète, qui est d'annuler une mitzvah de manière temporaire. Donc, je termine sur un petit truc qui est sympathique. Lorsque la supercherie, lorsque Haman le plan d'Haman est dévoilé à Achashverosh et que Haman est pendu, on nous dit, c'est le verset, le pasuk Chet, pasuk Aleph, Bayom Haou, ce jour-là, Nathan Amelech Achashverosh Esther Amalka, et Bet Haman Sorer Hayodim ou Mordechai Balifna Amelech Tigid Esther Maoula. Et ce jour-là, pasuk Aleph, ce jour-là, le roi Achashverosh a donné à Esther la maison d'Haman, et Mordechai est venu devant le roi Achashverosh, car Esther lui a raconté qui était Mordechai pour elle. Et le verset suivant, le début, le verset suivant, Vayasar Amelech et Tabarato, le roi a enlevé sa bague qu'il avait pris de la main d'Haman et il l'a donné à Mordechai. Et Esther a installé Mordechai dans la maison d'Haman. Alors la question qui se pose, qui est la suivante,